Chers pèlerins, je vais vous parler quelques instants du mariage. Alors, je vous le dis tout de suite, le mariage n'est pas une question d'amour, ni une histoire de couple, ni non plus une affaire de plaisir. Est-ce que cela vous surprend? Et pourtant, je me répète et je précise. Le mariage n'est pas d'abord une question d'amour, mais de justice. Il n'est pas d'abord une histoire de couple, mais de famille. Il n'est pas une affaire de plaisir, mais de joie. Premier point, le mariage n'est pas d'abord une question d'amour, mais de justice. Il est l'union matrimoniale de l'homme et de la femme, contractée par l'échange des consentements. Donc le mariage est un contrat. Et comme contrat, il relève d'abord de la vertu de justice, comme le dit l'apôtre saint Paul, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et pareillement la femme à son mari. Il s'agit du devoir conjugal, mais cela ne se limite pas au droit à l'union conjugale. Chaque époux a le droit à ce que l'autre assume ses devoirs. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, de même que le mari est tenu envers son épouse, pour l'acte conjugal et la gestion du foyer, à ce qui relève du rôle de l'homme, de même l'épouse est tenue par rapport à l'homme, à ce qui relève du rôle de l'épouse. Ainsi, en principe, l'homme a droit à ce que son épouse s'occupe principalement du foyer et des enfants. Et la femme a le droit à ce que l'homme assume son rôle de chef de famille et qu'il pourvoie au bien-être matériel et spirituel du foyer. Mais alors, me demanderez-vous, quelle place occupe l'amour dans le mariage? Il faut d'abord bien voir de quel amour on parle. Si on parle de l'amour sentimental et sensible, les papillons dans le cœur, les frissons quand l'être aimé est là, cet amour a sa place dans le mariage, mais une place secondaire. L'amour qui doit occuper la première place dans le mariage, parce qu'il est la condition d'un mariage réussi, est l'amour de charité. La charité nous fait vouloir le bien de l'autre, plutôt que de chercher notre bien propre. Cet amour de charité se situe dans la volonté et peut très bien exister même si l'amour sentimental est absent. Car le roc sur lequel se bâtit un mariage heureux, c'est l'union des âmes et des volontés. C'est la charité qui va impérer, c'est-à-dire mouvoir la vertu de justice, à s'exercer par rapport aux devoirs liés au contrat du mariage, pour en faciliter la réalisation et la rendre méritoire aux yeux de Dieu. Par les grâces du sacrement, et poussé par la charité, chaque époux se sanctifie et doit contribuer à la sanctification et au salut de l'autre. Tel est l'amour auquel les époux sont appelés, comme le dit l'apôtre saint Paul, « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Deuxième point, le mariage n'est pas d'abord une histoire de couple, mais de famille. Se marie-t-on parce qu'on se sent bien à deux, et qu'on veut se créer un petit cocon douillet et romantique? Non, on se marie pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Comme l'Église continue de l'enseigner depuis toujours, le mariage et l'amour conjugal sont d'eux-mêmes ordonnés à la procréation et à l'éducation, qui sont la fin première du mariage. L'aide mutuelle entre époux et le remède à la concupiscence sont les fins secondaires du mariage, qui sont subordonnées à la fin primaire. Mais distinction ne veut pas dire séparation. Si les fins du mariage sont distinctes et hiérarchisées, il reste que dans la pratique elles vont de pair. La procréation et l'éducation d'enfants ne se réalisent au mieux que dans un foyer où les cœurs et les âmes des époux sont profondément unis. Telle est l'éminente et sublime mission des époux chrétiens. Multiplier les saints, peupler le monde d'enfants de Dieu par la grâce et le ciel d'élus en la gloire, assurer le recrutement des ministres du sacerdoce, des missionnaires et des saintes milices du cloître, propager la race élue fondatrice de nouveaux foyers chrétiens, en un mot, contribuer à l'extension de la Sainte Église, à la dilatation de ses frontières, perpétuer le Christ lui-même à travers les siècles par de nouveaux chrétiens, les membres de son corps mystique. Ces sublimes considérations nous amènent au troisième point. Le mariage n'est pas une affaire de plaisir mais de joie. Notre société décadente, en s'éloignant du Créateur, a fini par nier les vérités naturelles élémentaires. Rejetant la finalité naturelle de l'acte conjugal, elle a élevé le plaisir en idole et cherche désespérément et en vain d'en obtenir le bonheur. Mais selon la nature des choses, le plaisir n'est pas une fin en soi. Il est ce qui accompagne une opération, à la fois comme un bien supplémentaire et comme aide pour que l'opération soit posée avec davantage d'application. C'est pour cela que les plaisirs les plus grands sont liés aux deux activités les plus nécessaires. Pour le bien de l'individu, c'est la nutrition, et le bien de l'espèce, c'est la procréation.
C'est donc à bon droit que le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Ainsi, le mariage n'est pas un laisser-passer pour le laisser-aller. Les chrétiens seraient-ils alors les ennemis du plaisir? Saint Jean Chrysostome répond: les chrétiens savent goûter les plaisirs, mais les plaisirs honnêtes, c'est-à-dire les plaisirs qui accompagnent une action bonne et vertueuse, conforme à la droite raison et à la loi divine. C'est le sens et l'importance de la chasteté conjugale exigée des époux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à trop mettre l'accent sur les plaisirs corporels, on en vient à exalter en nous ce qui est commun aux animaux, et non ce qui fait notre dignité d'être doué d'une âme spirituelle et de raison, capable de joie spirituelle. Cette joie spirituelle, fondée sur l'état de grâce, la contemplation de la vérité et l'exercice de la vertu, est plus véritable, profonde et solide que les plaisirs sensibles qui ne sont qu'incertains, imparfaits, inconstants et égocentriques. C'est l'amour spirituel, dans l'union des volontés, qui doit être le cœur et le sommet du mariage. L'amour sensible et sentimental, comme l'union des corps, ne doivent être que les signes et les effets de l'union des âmes. Si on construit son amour et son mariage sur l'aspect purement sensible, on construit sur du sable. Chers pèlerins, le mariage est un état de vie noble, avec une finalité belle et grandiose. Il est donc un grand bien. Mais y renoncer pour se consacrer à Dieu par la virginité ou le célibat consacré, dans le vœu de virginité, la vie religieuse ou le sacerdoce, est un plus grand bien encore. Car il s'agit de renoncer à la paternité ou à la maternité selon la nature, pour se consacrer à la paternité ou à la maternité spirituelle, au service de Dieu et au salut des âmes. Mais si tu as discerné avec sérieux et honnêteté que le mariage est la voie à suivre, sache, cher pèlerin, que c'est un engagement que tu ne dois pas prendre à la légère, mais préparer sérieusement, par la prière et un discernement sérieux, où la première place est donnée à la raison éclairée par la foi. Le mariage n'est pas une partie de plaisir, mais un pèlerinage exigeant, où d'une façon ou d'une autre, les époux chrétiens se conforment à la passion du Christ. Mais c'est pour recevoir de lui la vraie joie, et à la fin de leur vie, s'ils ont été fidèles, la vie éternelle. Chers pèlerins, n'attendez pas pour vous engager d'être parfait, ni de trouver le conjoint parfait, car vous risquez d'attendre longtemps. N'ayez donc pas peur de vous engager, de devenir les témoins de la grandeur et de la beauté du mariage que le monde attend, de devenir les pères et les mères des futurs saints. Peut-être ne vous en sentez-vous pas capable, mais en vous appuyant sur le Christ et sa grâce, vous pourrez tout. Rien n'est impossible à Dieu, ni à l'homme avec Dieu, avec l'intercession de Marie, qui fut vierge, épouse et mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et l'Esprit Saint, sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.